DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Moins d'un mois nous sépare du démarrage de ces Jeux. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 26 juillet prochain sur la scène à Paris. Une première dans l'histoire des Jeux Olympiques que la cérémonie d'ouverture s'efface en dehors d'un stade. La RDC va prendre part à ces Jeux avec 8 athlètes, 3 boxeurs, Pita Kabeji, Marcela Sakobi et Brigitte Mbabi, 2 nageurs, Yves Moutou et Divine, un athlète pour l'athlétisme, Lionel Mouteba, pour le 100 mètres, un judoka Dasoki Soka ainsi que un lutteur Andy Mukendi Kabeya. Hormis Lionel Mouteba qui n'est pas à Kinshasa, les 7 autres athlètes sont internés depuis un temps dans la capitale congolaise avant peut-être de passer un dernier stage au Maroc ou en France. C'est ce qu'a indiqué le ministre de Sport et Loisirs Didier Boudimbou lors de l'émission Le Débat jeudi dernier. On va l'écouter. Ils sont actuellement logés dans tel moko de la place ici. On a entamé les démarches au niveau du ministère des Finances parce que comme le gouvernement aura changé, il y a eu certains retards. Je pense que le collègue des Finances, Dieu voulant, s'il n'a pas encore signé, peut-être il va signer ça aujourd'hui. Une fois que c'est fait, l'idée est de prendre nos athlètes qui n'est pas à internet même pendant 2 semaines, 2-3 semaines avant début à la Jeux Olympiques, même au Maroc ou même la France, le week-end endroit. Nous sommes vraiment dans l'idée base à internet parce que qui s'y a réussi, qui a sport et sa préparation. Qu'on se préparer de façon que avant le 26 juillet, 2-3 jours avant, les Bakoko en France ou 5 jours avant pour s'acclimater, base à la paix pour la participation. Mais ne vous inquiétez vraiment pas, on est derrière ça. Voilà, c'était là le ministre de Sport et Loisirs Didier Boudimbou. La République démocratique du Congo qui donc va se préparer à chercher sa toute première médaille olympique, la RDC qui n'a jamais remporté de médaille depuis que les Jeux olympiques existent. Allez, on va parler football dans ce journal des sports. La Ligue nationale du football vient de rendre certaines décisions concernant la saison dernière, concernant le dernier championnat de la Ligue 1, notamment pour ce qui concerne la phase des playoffs. Et parmi ces décisions, il y a cette décision qui concerne la formation des Aigles du Congo qui remporte finalement son match contre Lubumbashi Sport par forfait. C'était un nul lors de l'affrontement entre les deux formations en avril dernier. Une décision qui arrive un peu tardivement, indique le secrétaire général de la formation des Aigles du Congo, Olivier Pengongo, qui regrette que cette décision n'ait pas été donnée le jour où l'équipe des Aigles du Congo était en train de la chercher avant le match contre la formation du tout-puissant Mazembe, car des points supplémentaires pouvaient bien motiver les samouraïs à aller chercher un résultat positif face à la formation du tout-puissant Mazembe et terminer le championnat sur le podium et du coup prendre une place pour les interclubs de la Confédération africaine de football, plus précisément la Coupe de la Confédération. On écoute Olivier Pengongo. Il faut dire que notre système de gestion de notre championnat est très très difficile à expliquer. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut motiver aujourd'hui la publication ou encore les traitements des dossiers qui datent depuis des lustres. Je me demande au moment H, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ne nous ont pas donné les points quand on en avait besoin? Est-ce que c'est important de nous en donner aujourd'hui? Est-ce que l'organisateur est en train d'essayer de justifier un certain sérieux dans sa manière de faire? Je ne sais pas. Devant toutes ces interrogations, je pense que seul l'organisateur peut répondre au pourquoi. À mon humble avis, ça transpire plutôt un souci organisationnel sérieux parce que avant de traiter les dossiers en question par rapport aux points attribués au TP Mazembe, le fameux joueur en question était aussi concerné par la requête de Mazembe. Et la requête de Mazembe avait comme sous-bassement la demande des renseignements du Football Club Les Aigles du Congo. Qui peut nous expliquer aujourd'hui le pourquoi nous n'avons pas été informés à temps qu'on aura ces points pour que nos joueurs se retrouvent dans une contrainte de la gagne de la dernière journée
et finalement pour être sur le podium. Nous estimons quand même à notre humble avis qu'il y a eu faille dans la tête de l'organisateur et que prochainement c'est des choses à éviter. Nous sommes à quelques semaines du début d'une nouvelle saison sportive. Il faudrait que l'organisateur s'assure qu'il peut éviter de tels désagréments. Ça a causé énormément préjudice à notre équipe et ça nous a privé d'une motivation supplémentaire à la hauteur d'un match de ce niveau-là. Nous constatons qu'on n'a pas traité un autre dossier. Nous parlions de 3 joueurs et dans le renseignement de la fédération, 2 joueurs étaient à problème. Qui dit 2 joueurs dit 4 points à gagner pour le Football Club des Aigles du Congo. Imaginez qu'à la veille de ces matchs, que les Aigles aient les 4 points, c'est-à-dire en position de 3e et qu'un match nul aurait suffi pour notre formation pour que l'on soit africain. Y a-t-il eu manipulation? Aujourd'hui, personne ne pourra nous donner la bonne explication. Néanmoins, nous remercions l'organisateur pour avoir pensé que c'était possible de réparer, mais nous n'ignorons pas que l'organisateur aurait pu agir à temps pour nous permettre de bien négocier notre dernière chose. Voilà, c'était là Olivier Pengo, qui est secrétaire général de la formation des Aigles du Congo. En tout cas, dans la communication de la Ligue nationale de football, c'est un seul match remporté par forfait par la formation des Aigles du Congo qui, normalement, doit donc terminer le championnat avec 22 points et toujours en 4e position derrière le tout-puissant Mazembe, champion de la RDC. Ensuite, Maniema Union 2e. Les 2 équipes vont jouer la Ligue des champions de la CAF. Le FC Saint-Éloi Lupopo reste donc 3e et jouera la Coupe de la Confédération ensemble avec l'AS V-Club qui a remporté la Coupe du Congo. L'autre décision, c'est concernant la requête de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo qui était en train de dénoncer l'alignement de joueurs ou encore les enregistrements de joueurs Mukoko Amale ou encore Belaba Kwaima. Une requête jugée non fondée par la Ligue nationale de football, bien que recevable. Les léopards seigneurs dames de la République démocratique du Congo devraient avoir un stage au Sénégal au cours du mois de juillet prochain. Ça devrait se tenir entre le 5 et le 12 juillet prochain à Dakar. Vous le savez, la RDC est qualifiée dans cette version pour la Coupe d'Afrique des Nations qui a été reportée en 2025. Cette compétition aura lieu au Maroc. La compétition devait en principe avoir lieu cet été, donc en 2024, reportée d'une année. Les équipes devraient continuer à se préparer en livrant de matchs amicaux notamment, et la RDC va profiter de ce stage pour pouvoir continuer à peaufiner sa préparation avant ses grands retours dans la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations seniors dames après plusieurs éditions d'absence. Parlons autre chose, à présent, festivité de l'indépendance de la RDC, le tournoi dénommé Trophée Lipanda va se clôturer ce dimanche 30 juin avec 2 affiches au terrain Oudjana à partir de 11h. Côté société, la DGDA jouera contre la ligne maritime congolaise et puis côté association Maïcha Loisirs, football va croiser couloir loisirs Mundelengulu. Donc voilà, c'est pour ce dimanche. Bilile le kamalo bana evele.